Bon bah salut, c'est Nico. Alors je sais pas si vous savez, mais le début du mois de février, chez nous, dans le coin de Fécamp, et puis aussi d'Étretat, ça a toujours été un moment important. Bah oui, dites, c'est parce que c'était la Saint-Pierre des marins. Puis qu'à la Saint-Pierre des marins, c'était le moment où les Terre-Neuvas, ils allaient partir pour de longs mois pour la pêche à la morue. Oh ouais, ouais. Tout au bout de la mer, et puis avec les glaces, et puis tout, et puis les tempêtes, et bon, c'était pas une vie, Bon. Alors, avec les copains, on a décidé de vous remontrer les 2 films qu'on a réalisés sur ces gens-là. Ouais, ouais. Le premier s'appelle Terre-Neuve, la mémoire, avec des paroles en cauchois, vous allez voir, c'est bien. Et puis le deuxième, c'est l'épopée des Terre-Neuvas. Et puis là, c'est avec des photos et puis tout. C'est important, dites, de conserver la mémoire. Oui, c'est qu'on est nombreux et nombreux, c'est nous, à descendre de ces gens-là. Alors, il faut se souvenir d'eux, voilà, voilà. Bon, vas-y, Polo, tu peux démarrer, Et puis, râle pas, t'es pas en bannière de la mer, toi, Oh, ça, non. Ceux qu'on nommait les bons, les ont bien mal nommés. Ils en font des louanges, ils n'ont jamais été. S'ils faisaient une campagne, comme nous venons de faire, ils diraient que Saint-Pierre c'est un pays d'enfer, c'est un pays d'enfer. Quand on est en pleine mer, pendant la traversée. Comment dit que ça se passait? Une campagne sur les bateaux à voile qu'allait pêcher la morue sur les bancs de Terre-Neuve. À peine rentré du voyage d'avant, vers la fin octobre, qu'on pensait déjà reparti. On commençait par lever son capitaine. On appelait ça le purdon. Si t'étais un bon matelot, t'en voulais un petit peu plus. Ça pouvait aller jusqu'à 400 à 600 francs. Je te parle de ceux de 1912. Souvent, on pouvait choisir son matelot de Doris. C'est là qui ferait toute la paix qu'elle veut. Je vais t'expliquer. En ce temps-là, on ne paye pas la morue au chalut. On pêchait avec 2 lignes, un demi-hameçon, qu'on mouillait en pleine mai, avec des barques prénommées des Doris. Puis comme on était 2 à bord, valait mieux s'entendre pas. Bon, je continue. Le 1er mars, ça commençait par une messe à la chapelle sur la côte. Puis après, on passait au bureau de marine. Pour toucher les avances, était avec chaque vivrait la famille quand on sera reparti. À cette époque, était 300 francs. Puis le jour de départ était fixé autour du 15 mars. Juste le temps de passer la visite, pouvais, si t'étais point malade, préparer ton sac puis dis adieu à la famille. Avant de partir, le capitaine invitait son équipage au café. Était pour tirer au sort les cabanes. Était comme qu'on irait à nuit des couchettes pour dormir. Ils étaient peints toutes pareilles, fallait pas tricher. Les plus petites étaient pour les mousses puis les novices. Était pas le confort, mais était dans le coin à tête. Puis comme la nourriture à bord était peu chère, on se mettait à plusieurs pour embarquer du sucre, du bœuf, des œufs frais, des échalotes, que conserve, puis coiffer la cuisine. Fallait y tout fournir sans couchage, chaque paillasse, chaque ouverture, son oreiller, puis de la paille longue pour garnir ses bottes. Et puis c'était le départ. Cramet était pas un gai joyeux. Il n'y en avait plus d'un fier à bras qu'avait la larme à yeux. À l'eudite, hors mortier pas de pilote, on passait les jeteilles en saluant la Vierge en passant, en hissant les voiles et puis cap à l'ouest. Quand on va au
La traversée durait 25 à 30 jours, à cause des vents contrés qui dominent, puis le mauvais temps et tout. Mais le travail ne manquait pas. Fallait préparer les lignes, accrocher les hameçons, armer le doris, puis s'occuper du bâtiment. Comment était composé l'équipage? Un capitaine, un saleux, un second, 22 bonhommes pour pêcher la morue, 4 pour pêcher les bulots, puis 4 timous puis novices, en tout 34 marins. Nous voilà arrivés sur les bancs. 44 degrés de latitude nord, il fait frais. Il y a de la brume, puis les glaces, les icebergs. Le premier boulot était de chercher des bulots. Il en fallait 44 000 par jour. Et avec chaque moitié les lignes, 2 bulots décortiqués par hameçon, on pêchait les bulots avec des caudrettes. On en pêchait tant qu'on pouvait, puis ce fait-là, on faisait route pour pêcher la morue. Veilles-tu, et là que tu veillais les bons capitaines. Un bon, il savait sentir le pesson, même au fond de l'eau. Chacun avait ses secrets. La couleur de la mai, comment qu'elle avait été formée, s'il était un petit grache, s'il frissonnait, et puis il regardait les oiseaux, les mauves. Quand il avait trouvé le coin, il faisait mouiller l'ancre, on déhalait le doris, puis la pêche pouvait commencer. On était 11 doris. Chaque matinée, on partait tendre nos lignes en couronne à un bon mille autour du bâtiment. Chaque doris avait un cap à garder, puis chaque jour, ça tournait pour pouvoir faire de jaloux. Si on était sur une piole, ça mordait à chaque fait. On remplissait le doris jusqu'à rabord. Fallait faire plusieurs veillages. On racontait même, il y en a qu'on coulait trop chargé. En tirant du sur les avirons, on rentrait au bâtiment, on se mettait à coupe le long de la coque, puis avec une fourche à 2 dents, on enveillait les mohues, une par une, sur le pont. Au passage, 2 secondes les comptait, il y avait des primes à la fin de la campagne pour les doris qui auraient les mieux pêchés. C'était une compétition, il n'y avait point de cadeau. L'année que je te parle, j'avions fini premier. J'avais 18 ans, ça nous avait fait 250 francs à partager avec mon matelot. Tant qu'il y avait du pesson, on restait sur les bancs. Le travail était tous les jours, il y avait plein de dimanches. Le travail du capitaine était de surveiller les doris quand ils étaient sur le ligne. S'il a du second puis des novices était de trancher le pesson, de le mettre à plat. Les mousses devaient le laver avant de l'enveiller à fond de cale, où le saleux était à la tâche. Savant métier que s'il là-dessus saleux. Trop de sel, ça cuisait le pesson, pas assez, chat pourri. Si la mareille était pas insuffisante ou que la morue était pleine, fallait changer de mouillage. On allait le doris, puis c'était la corveille du guindeau pour monter les ancres. Sans compter le travail des voiles, puis la corvée de pompe et tout. Poumoquet était maigre, était pesson bouilli le matin, midi puis le soir, tête de morue avec une soupe de biscuits, puis banette, à moins que tu serais de quart. Était comme chat pendant des mois, tant que la cale était point pleine de morue. Quand que chat pêchait bien, puis que la mie était belle, les hommes étaient de bonne humeur. Chat comptait, chat blaguait, mais quand chat pêchait plus, ou qu'il y avait de la brume, ou mauvais temps, tout le monde disait plus rien. Sauf pour râler, puis étaient les mousses qu'on prenait plein, le grade. Pauvre gamin, étaient les soupes douleux. À force, ça venait de plus en plus dur. Le frais, les embruns, l'humidité, toujours mouillé, les blessures, le sel qui ronge la peau, les neveux de ceux avec des phalanges de dés ouverts jusqu'à l'ios, puis rien pour les soigner. Quand il y avait de la piole, on pouvait pas mettre le doris à la mai. Alors, le capitaine arrête la pêche, on appelle ça des mareilles de paradis.
Était ben pour le sommeil puis les mains, mais était rare. 3 ou 4 faits par voyage. Le capitaine était dû. Fallait remplir le bateau. Pas question de rien foutre. Était un métier de misée, Terre-Neuve. C'était souvent l'enfer. Que de mauvais temps, que de suer, que de paquets de mai, que de brume, ou des doris qui se perdaient sans retrouver le bateau. Que de glace puis d'abordage avec des vapeurs qui filaient sur l'Amérique. Pas de radio ni de radar en ce temps-là. Et puis enfin, n'est le jour de faire route sur la France. Crémait, on virait de bon queue au gain d'eau. Surtout si on avait le bonheur de revenir au complet. On revenait plus vite, ventarier, on mettait une quinzaine de jours. Mais à mesure qu'on se rapprochait, les matelots pensaient à leur famille. Tous ces mois passés à la mer, ils n'avaient pas une nouvelle de la maison. Qui qu'ils allaient trouver en rentrant. Rassurés quand ils veillaient tout le monde, et dire que ce métier me plaisait. Voilà, c'était Chad et Terre-Neuve. La chanson disait « Les forts chats de Cayenne sont plus heureux que nous ». La première pêche finie, à Saint-Pierre faut aller, et marquer la morue que nous avons pêché. Les officiers nous disent, allons dépêchez-vous. Ceux qui sont aux galères sont plus heureux que nous, sont plus heureux que nous. La campagne terminée, en France il faut rentrer, revoir les jolies filles que nous avons laissées, leur raconter nos peines, tout ce que nous avions souffert, et leur dire que Saint-Pierre c'est un pays d'enfer, c'est un pays d'enfer. Il faut que tout le monde mange ici-bas, c'est-il pas vrai, c'est-il pas vrai. Il faut que tout le monde mange ici-bas, c'est-il pas vrai, les terres ne va. Nous autres, si l'on part sur le bateau, c'est-il pas vrai, c'est-il pas vrai. C'est pour faire manger nos petits, c'est-il pas vrai, les terres ne va. Des fois là nous tombe dans la mer, c'est-il pas vrai, c'est-il pas vrai. Comme dans une grande gueule affamée, c'est-il pas vrai, les terres ne va. Tant pis pour lui le pauvre garçon, c'est-il pas vrai, c'est-il pas vrai. Faut qu'il mange aussi les poissons, c'est-il pas vrai, les terres ne va. Les ceux qui restent après ça, c'est-il pas vrai, c'est-il pas vrai. Se mettent à pêcher ces poissons-là, c'est-il pas vrai, les terres ne va. Se mettent à pêcher avec ardeur, c'est-il pas vrai, c'est-il pas vrai. C'est pour engraisser l'armateur, c'est-il pas vrai, les terres ne va. Il faut que tout le monde mange ici-bas, c'est-il pas vrai, c'est-il pas vrai. Y a que nos petits qui ne mangent pas, c'est-il pas vrai, les terres ne va. Puisqu'on ne gagne pas sur le bateau, c'est-il pas vrai, c'est-il pas vrai. De quoi faire manger nos petits, c'est-il pas vrai, les terres ne va. Alors qu'est-ce qu'on va foutre là-bas, c'est-il pas vrai,
c'est-y pas vrai? Alors qu'est-ce qu'on va foutre là-bas? C'est-y pas vrai, les terres ne va. On va pêcher avec notre cœur. C'est-y pas vrai, c'est-y pas vrai. C'est pour engraisser l'armateur. C'est-y pas vrai, les terres ne va. Embarqué à 10 ans, à bord d'un bâtiment. Embarqué à 10 ans, à bord d'un bâtiment. Pas plus haut que 3 pommes pour devenir un homme. Pas plus haut que 3 pommes pour devenir un homme. Premier jour en mer, l'estomac par terre. Premier jour en mer, l'estomac par terre. Il te faudra des journées pour plus dégueuler. Il faudra des journées pour plus dégueuler. Chaque jour 14 heures d'un pénible labeur. Chaque jour 14 heures d'un pénible labeur. Un boulot de larbin, payé 3 fois rien. Un boulot de larbin, payé 3 fois rien. Et puis les matelots te font pas de cadeaux. Et puis les matelots te font pas de cadeaux. Ils ont tellement de mordants que tu pleures en t'endormant. Ils ont tellement de mordants, tu pleures en t'endormant. Arrive une tempête, ça va être ta fête. Arrive une tempête, ça va être ta fête. En voyant les creux, t'implores le bon Dieu. En voyant les creux, t'implores le bon Dieu. Enfin sur les grands bancs, faut tenir ton rang. Enfin sur les grands bancs. Adieu, chers camarades, adieu, faut se quitter. Faut quitter la bamboche à bord, il faut aller. En arrivant à bord, en montant la coupée, en officier de car il faudra se présenter, faudra se présenter. Ah, quelle est dure et triste la vie. Eh ben voilà, c'est fini. Ah ben j'espère que ça vous a plu, hein. Et puis on se retrouve une prochaine fois, voilà. Et puis n'oubliez pas de vous abonner, hein, bien sûr, là, sur à notre chaîne, parce qu'il y a plein de choses bien qui vont encore arriver. Voilà, voilà. Allez, vas-y, Polo, démarre. Oh là 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 là. T'arrives pas à suivre le peloton, toi, hein. Oh là là.